Bonjour à vous, je suis le frère Paul Adrien, je suis religieux prêtre dominicain et j'ai une chaîne YouTube où j'exerce un ministère d'évangélisation. Et aujourd'hui, nous parlons ensemble de The Chosen, saison 3, épisode 8. C'est fini, et oui, déjà, malheureusement. Je voudrais vous parler aujourd'hui de deux choses. La première des psaumes et la deuxième de la multiplication des pains. Alors, je commence avec les psaumes dont il est question au prologue de cet épisode. Alors, d'après la Bible, il y a plusieurs compositeurs des psaumes. Il y a les fils de Corée, il y a Asaph, dont il est question ici, qui est un lévite, et puis surtout David, le roi poète, à qui sont attribués la très grande majorité des psaumes. Je dis ça parce que, pour nous chrétiens, les psaumes ont une valeur particulière. Évidemment, c'est le recueil de prières et d'hymnes religieux juifs, les 150 psaumes, mais c'était aussi la prière de Jésus. C'est-à-dire, quand Jésus priait, il reprenait le psaume parce que tout simplement, c'est comme ça que les Juifs priaient. Donc, quand par exemple à la scène, on vous dit que Jésus chantait des hymnes et des psaumes, en fait, il reprenait ces 150 psaumes. Ce qui fait que pour nous, chrétiens, il y a toute une tradition spirituelle chrétienne qui essaye d'imiter la prière de Jésus en récitant ces psaumes. Ça vous donne par exemple chez les catholiques le bréviaire, cette manière dont les moines doivent réciter toutes les semaines les 150 psaumes ou toutes les 4 semaines pour les prêtres les 150 psaumes parce que c'est reprendre la prière de Jésus qui non seulement les priait mais qui en plus étant la parole de Dieu est aussi celui qui les a inspirés. Et alors là ce qui est très beau c'est la manière dont ils sont utilisés pour consoler Éden qui a perdu son enfant. Parce que c'est vrai que la Torah n'a pas grand-chose à dire ni sur la vie après la mort, c'est quelque chose qui apparaît dans les livres des Maccabées, mais sinon il n'y a pas grand-chose, et encore moins pour les enfants. Alors si jamais vous êtes là, qui nous écoutez, qui vous posez les questions, je vous rappelle que le péché originel duquel Jésus nous a sauvés, c'est un péché imputé, c'est pas un péché contracté. Enfin bon, bref, tout ça pour vous dire que un enfant, quand il meurt, du point de vue chrétien, n'est pas coupable devant Dieu parce qu'il n'a pas encore commis de péché. Le péché originel dont il souffre est juste un défaut moral, mais qu'il n'a pas encore eu tendance d'actualiser en faisant des mauvaises actions. Je fais tout un long paragraphe là-dessus, mais c'est important. Tout ça pour vous dire que, en fait, devant Dieu, les enfants morts en bas âge sont innocents. Et que donc, de ce point de vue-là, ils ne vont pas en enfer. C'est peut-être bête, mais je m'arrête un instant parce que je me suis aperçu en tant que prêtre que des choses comme ça avaient besoin d'être dites et redites pour consoler parce qu'il y a beaucoup de souffrance là-dedans. Et justement, en parlant de consolation, c'est ici qu'intervient le psaume parce que dire les psaumes a quelque chose de très beau, ça oblige à exprimer toutes ses pensées parce que les psaumes, c'est sans concession. Vraiment, ça exprime la misère et la détresse et la colère et c'est vous montrer que les dire devant Dieu a de la valeur parce qu'en fait, il comprend ce que vous ressentez et il ne vous demande pas de vous résigner. C'est ça ce qu'il y a de très beau avec les psaumes. Par exemple, dans la tradition monastique, quand il y a quelqu'un qui meurt, la grande tradition monastique, c'est de réciter devant le cadavre du moine les 150 psaumes parce qu'on dit que dedans sont contenues toutes les émotions de la vie humaine. Et donc là, en fait, je reviens à mon épisode. Ce rabbin qui n'a l'air de rien parce qu'il ne sait pas très bien comment se situer avec Jésus est en fait beaucoup plus fin qu'il n'en a l'air parce qu'il admet qu'il n'y a pas grand-chose à dire avec la Torah, mais en plus il arrive à démêler l'espèce de nœud conjugal qu'il y a entre Pierre et Éden et en plus il lui propose une prière pour la consoler, ce qui montre en fait que ce rabbin, moi il a fait mon admiration parce qu'en fait c'est un grand pasteur. Donc voilà, ça méritait d'être dit. Alors maintenant, j'en viens au grand événement de l'épisode qui est la multiplication des pains. La multiplication des pains, ça fait partie des passages compliqués à mettre en scène. À mon avis, il y a 2-3 passages compliqués dans la vie de Jésus à mettre en scène. Vous avez la multiplication des pains et vous avez Jésus qui marche sur les eaux, là qui est réussi. Et après, l'autre événement très compliqué à représenter, c'est la transfiguration. Donc on va voir comment la transfiguration va être mise. Mais là, quand même, il y a un petit satisfecit parce que ça fait partie des morceaux de bravoure que d'arriver à bien représenter ça. Pour l'instant, je pense que la meilleure représentation que j'ai vue, c'est dans l'Évangile selon Saint Jean au pied de la lettre. Mais là, elle est bien réussie parce qu'on vous montre bien l'afflux des pèlerins qui est quelque chose que l'on sentait grossir et grossir. Je vous rappelle que c'était ça, Jésus, sa popularité faisait qu'il y avait des foules entières qui venaient de le voir. Et donc là, vraiment, on le voit très bien. La manière dont est représentée la multiplication des pains passe aussi très bien. Ça ne donne pas trop dans le miraculeux, mais en même temps, le miracle est là. J'ai juste... Je ne peux pas m'empêcher de faire le prêtre, mais la fidélité au texte. Donc normalement, vous avez 2 multiplications des pains dans les 3 évangiles synoptiques, Luc, Marc, Matthieu. 2 multiplications des pains, une en territoire juif autour de la Galilée. On pense généralement aux alentours de Capharnaüm.
Et puis une deuxième multiplication des pains, là pour le coup en direction des païens et des gentils. Et donc là, j'ai vaguement le sentiment qu'il y aura une seule multiplication des pains et que ça va être celle qui est en territoire païen, en Décapolis, ce qui n'est pas le cas d'après la tradition de la première multiplication des pains, la seule dont parle Jean. Normalement, il y a les 12 disciples. Les 12 disciples ici sont censés représenter la réunification d'Israël. Et donc là, c'est cette symbolique-là que l'on perd. Avec une autre symbolique aussi que l'on perd, c'est que normalement, vous avez Jésus qui prend le pain, qui dit les paroles de la bénédiction, qui rompt le pain et qui le donne aux disciples, qui ensuite le donne aux foules, et de manière très solennelle, ce qui en fait reprend exactement la manière dont va être instituée la scène, l'Eucharistie. Et donc là, il y a un deuxième petit truc qu'on perd, c'est le rapport entre la multiplication des pains et ce qui va se passer lors de la scène. Bon, toujours dans les petits trucs qu'on perd aussi, même si c'est très bien fait. Quand Jésus marche sur les eaux, Jésus qui marche sur les eaux, normalement, dans les évangiles, c'est d'abord une manière de parler de la résurrection. Parce que l'eau, c'est le symbole de la mort pour les Juifs, c'est le royaume des morts. Et Jésus, en fait, qui vient de l'autre rive, la rive de la résurrection, la barque qui représente l'Église, et Pierre qui quitte la barque pour marcher sur la mort et qui se fait retirer par la main par Jésus, c'est en fait la résurrection, non seulement de Jésus qui est annoncée, mais la nôtre aussi. Alors on retrouve un peu de cette symbolique-là quand Pierre commence à s'effondrer et à se noyer dans la mer. Donc là on retrouve cette symbolique. Je vous dis tout ça parce que les deux scènes, multiplication des pains et Jésus qui marche sur les eaux, sont très bien amenées, même si jamais je vous ai fait part de mes doutes sur la fausse couche d'Éden, parce que là, ça commence à devenir quelque chose qui occupe énormément de place dans l'intrigue narrative. Mais c'est pour que vous soyez attentifs aussi à toutes les petites connotations que forcément on perd. Parce que quand on fait un film, on est obligé de faire des choix, mais peut-être que c'est aussi notre devoir de vous rappeler ça à nouveau pour enrichir votre vision de cet épisode. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien écoutez, profitez parce que c'est magnifique la manière dont l'intrigue avec les pharisiens est en train de se nouer, dont la popularité de Jésus est en train d'arriver. Là, on n'est pas loin du maximum de popularité qui va en fait arriver jusqu'à la transfiguration. Mais vous sentez que déjà les choses deviennent un tout petit peu plus sombres. Hein. Donc là, vraiment, on est bien dans l'évangile. Sur les 3 années de la vie de Jésus, là, on est plutôt vers la fin de la 2e année.